Tout est parti de la cassette de chansons que j'écoute en voiture avec mes parents. Dans les chansons de cette cassette, je comprends mal certaines paroles, les images qu'elles me procurent orientent ma perception du monde, m'évoquent des ambiances, des univers et finalement des histoires. Je vous propose de poursuivre ce voyage en voiture, de la fin de mon enfance vers l'âge adulte. Voilà, c'est un podcast qui parle de cassettes audio, de voyage en voiture et de voiture, de trajets d'enfance avec des chansons qui ont accompagné tous ces trajets, pour que vous puissiez bien comprendre de quoi il s'agit. Il faut que vous sachiez que mon prénom c'est Noé, et je vous présente Cisco qui m'accompagne sur ce podcast pour tout ce qui est son, musique et tout ça. Bonjour Podren, est-ce que ça va Podren? Ouais. Ah, ça fait plaisir, on voit même une petite Hermine là, c'est très sympa. On a Hermine qui réagit, c'est génial. Alors voilà, je pense qu'il y en a parmi vous qui ont vécu et connu le format cassette audio en voiture. Il y en a qui ont dû connaître aussi l'évolution, les CD, la radio qui capte pas, voilà. J'imagine que beaucoup parmi vous ont aussi fait des longs trajets d'une autoroute à une autre, d'un point de la France à un autre, avec les parents, peut-être dans certains moments où ça fumait encore dans la voiture, où on n'ouvrait pas forcément les fenêtres à l'arrière, ce genre de choses. Et en ce qui me concerne, moi, on a une cassette qui est très emblématique, dont je vais vous parler. Mais je voudrais d'abord vous demander si ça vous est déjà arrivé de vous tromper, c'est-à-dire est-ce que vous avez déjà pris un mot pour un autre, en fait? Par exemple, est-ce que vous avez déjà entendu une expression et vous avez réalisé bien plus tard, du style à l'âge adulte, mais vraiment adulte avancé même, pour certains ou certaines, que c'est pas du tout ce que ça voulait dire? Par exemple, moi, ça a commencé avec découvrir le poteau rose. Voilà, découvrir le poteau rose. En fait, moi, j'ai toujours cru que c'était découvrir un poteau rose. Voilà, un poteau de poteau rose. Et en fait, je voyais une cour d'école avec des dizaines et des dizaines de poteaux, des dizaines de poteaux gris. Et puis au milieu, il y aurait un poteau rose qui serait un peu la promesse de gaieté, une lueur d'espoir dans un monde gris comme ça, et ça briserait la monotonie, ce serait un peu l'échappatoire, l'oiseau lyre, et ça nous emmènerait loin, ça nous donnerait de l'espoir. Et puis pour moi, le poteau rose, c'est le rêve dans la grisaille, et c'est pour ça que tout le monde le voit pas. C'est pour ça que tout le monde ne découvre pas le poteau rose, et que c'est un privilège de découvrir le poteau rose. Parce qu'au milieu des poteaux gris et tristounets, celui qui découvrirait le poteau rose, il aurait le droit à l'imprévu, et il aurait le droit à l'aventure. Et en fait, à un âge que je ne dirais pas, j'ai découvert que le poteau rose, c'était le pot au rose. Un putain de pot de fleurs. Voilà. Donc il y a une espèce de jardinière pour orner des balcons, comme des géraniums, quoi. Et là, un monde s'écroule. Complètement. Et comment on s'évade avec un pot de géranium? En quoi ça fait rêver les géraniums? Et pourquoi les adultes, et quand j'étais enfant, je pensais particulièrement les vieux, pourquoi est-ce qu'ils mettent tous des géraniums à leurs fenêtres? Parce que s'ils mettaient des roses, est-ce qu'on rêverait de découvrir le pot au géranium? Et si tous les préaux avaient des poteaux roses, est-ce qu'on s'ennuierait en classe en rêvant de découvrir le poteau gris? Ouais, quand je suis à l'arrière de la voiture de mes parents petite, j'ai des grandes questions métaphysiques. Alors, à vrai dire, découvrir le poteau rose, ça veut dire découvrir la vérité cachée. Sauf que pour moi, les adultes masquent la vérité avec tous leurs poteaux gris. Et pire, ils nous font croire que la vérité est négative. Parce que la découverte du poteau rose, elle est associée à la colère, à la déception, parce qu'on est furieux de le découvrir. Eh bien, moi aussi, je suis très déçue et en colère de découvrir le poteau rose du poteau rose. Sauf que les roses, c'est beau.
Donc, je trouve ça bizarre d'associer ce qui est beau à un sentiment de colère et de déception. Vous me suivez? Est-ce que vous saviez qu'on ne dit pas saupoudrer, mais saupoudrer? Sérieusement. Pourquoi? Par exemple, est-ce que vous savez que quelqu'un de taiseux, c'est pas quelqu'un qui est très cultivé, qui fait une thèse? Non, parce que pour moi, quelqu'un de taiseux, c'est quelqu'un qui parle beaucoup, il est taiseux, il fait toute une thèse, tout ça, voilà. Donc, en fait, voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que dès comme ça, j'en ai plein. J'inverse les mots, j'inverse le sens des expressions, bref, j'arrête pas de me planter. Et tout ça, c'est à cause d'Alain Souchon. Ah, alors là, tu jettes un pavé dans la mare. Qu'est-ce que Alain vient faire là-dedans? Et il est temps de parler d'Alain Souchon, c'est important. Alain Souchon, il a écrit une chanson qui s'appelle Rame. Et cette chanson, je l'ai entendue toute mon enfance, dans la voiture de mon père, quand nous partions à la campagne. La voiture de mon père, pour partir à la campagne. Donc moi, Noé, je suis sur la banquette arrière avec ma sœur. Mon père conduit et ma mère est à l'avant. Et mon père a un autoradio. On est en 1987. Et en 1987, être équipé d'un autoradio vous fait épouser avec élégance la modernité. La première chose que mon père s'assure d'avoir dans sa voiture, c'est un autoradio. Et un autoradio qui fait aussi lecteur de cassettes. Au pied de ma mère, des boîtes à chaussures remplies de cassettes audio. Et à chaque trajet qui nous emmène en week-end, nous écoutons l'autoradio. Alors, le rituel est toujours le même. Hein. D'abord, mon père écoute la radio, les infos. Donc... La pêche. 6h, Jackie Gallois. Les toutes premières informations, c'est avec Loïc Loury. Bonjour Loïc. Donc juste bonjour, les titres. Hein. Bonjour à tous. Donc ma sœur et moi, on râle. Au Proche-Orient. Voilà, on râle. Donc ma sœur, on râle parce qu'on supporte pas d'entendre des gens qui parlent. Non mais franchement, on comprend rien. Enfin, je veux dire, ça nous emmène nulle part. Ça nous fait pas rêver, ça, des gens qui parlent. C'est hyper ennuyeux, juste les titres. Eh bien voilà, Europe 1, bonjour, c'est fini pour aujourd'hui. Mais l'information continue, voilà. Ça ne s'arrête jamais sur Europe 1. Et puis à un moment, les titres sont terminés et mon père ne réagit pas. Donc à mon avis, il espère qu'on a oublié et qu'on est passé à autre chose. Parce que je sais pas pourquoi, mais les adultes ont tendance à croire que les enfants ont une mémoire de poisson rouge, qu'ils vont oublier. Mais un enfant n'oublie jamais. Hein. Un enfant ne supporte pas l'oubli. C'est comme un enfant qui supporte pas qu'on tienne pas ses promesses. Et moi, enfant, je suis pas envahie par tout un tas de tâches quotidiennes, des procédures administratives qui me font oublier. Enfant, je suis fraîchement disponible, ouverte à tout ce que le monde peut m'apporter. Et au titre, moi, je préfère les chansons. Alors, ma sœur et moi, on entame une manifestation de banquette arrière. On veut de la musique, on veut de la musique, on veut de la musique. Et mon père s'accroche encore un peu. Non, mais juste le point route pour savoir s'il y a des embouteillages. Comme si c'était le point culminant de l'actualité, les embouteillages. Ma sœur et moi, on trépigne sur la banquette arrière. Les cassettes des boîtes à chaussures trépignent au pied de ma mère. Mais nous savons déjà qu'une seule sera l'élue, la cassette de chansons. La cassette de chansons. Nous écoutons toujours la cassette de chansons. Ou plutôt, elle devrait s'appeler la cassette de chansons tristes. Parce que c'est une compilation faite par mon père, qui cumule toutes les chansons françaises les plus tristes depuis que l'enregistrement sur bande magnétique existe. Ou même, elle devrait s'appeler la cassette de la mort. Parce que le point commun entre toutes ces chansons, c'est la mort. Comme les titres du journal, le programme promis par la liste est hyper réjouissant. Le monde actuel va mal, il ne fonctionne pas et nous déprime. Alors, nous mourrons tous. Face A.
Le monde va mal. Yves Simon, les Gauloises bleues. Alain Souchon, s'asseoir par terre. Alain Souchon, rame. Graham Allwright, l'étranger. Graham Allwright, alors je ne vois pas ce qu'il a d'Allwright, mais bon. Emmène-moi. Georges Brassens, la mauvaise réputation. Brassens supplique pour être enterré à Sète. Renaud Pierrot, hyper triste. François Chantrier, la vitrine du bar. Henri Gougaud, dame, je suis vôtre. Jacques Brel, les vieux. Jacques Brel, mon père, disait. Et alors, face B, ça n'ira pas mieux. Hein. Léo Ferré, avec le temps. Charles Trenet, la folle complainte. Higelin, 6 pieds en l'air. Higelin, le macabé. Michel Jonas, les odeurs des terres. Mouloudji, les feuilles mortes. Mouloudji, que le temps passe vite. Mouloudji, faut vivre. Gainsbourg, je suis venu te dire que je m'en vais. Eddie Mitchell, le cimetière des éléphants. Mort Schumann. Bon, alors déjà, le mec il s'appelle Mort. Donc, Mort Schumann, il neige sur le lac Majeur. Attendez, mais mort. Enfin, je veux dire, on peut pas s'appeler mort. Enfin, c'est bizarre d'appeler quelqu'un qui vient de naître morte. Je me dis que peut-être qu'il reprend la place d'un enfant mort-né dans la famille. Je sais pas. La cassette de chansons. Au début de la cassette, donc. Yves Simon, les Gauloises bleues. On est jeunes et déjà nostalgique d'un monde révolu qu'on a nous-mêmes rendu éphémère. Déjà, la chanson est nostalgique. On fumait des Gauloises bleues. Le mec, il chante au passé, et si c'est au passé, c'est que c'est passé. Tout ça est révolu, c'est plus d'actualité. Époque légère et gracieuse, lapsus, qui a disparu. Donc, à l'époque pourtant chouette où ont été écrites ces paroles, on était déjà nostalgique. Ok. Chaque époque est nostalgique de la précédente, et ainsi de suite. Donc on est nostalgique de la nostalgie. Et comme les chansons vont devenir de plus en plus tristes sur cette cassette de la mort que nous écoutons tous en famille, bah forcément il se met à pleuvoir. Il pleut à verse. Voilà. Donc moi je me dis, bah il pleut à verse, en un seul mot. Comme une averse. Je me dis, il pleut à verse comme une averse. Mais alors en fait, je sais pas si vous saviez, mais c'est averse. Ouais, en 2 mots. Voilà. Bon, tout le monde savait, visiblement, sauf moi. Super, merci. Tout le monde savait, Noé. Tout le monde savait. Voilà. Bon, bah il pleut. Il pleut sur la route des week-ends, à la campagne, avec mes parents, quand on écoute la cassette de chansons tristes. Il pleut. Il pleut comme il pleut sur mon cœur. Il pleut sur mon cœur comme il pleut sur la ville. Les poèmes qu'on apprend à l'école, en classe. Des poésies qu'on comprend pas. Des poèmes tristes, même quand ils sont joyeux. On nous fait apprendre des poèmes comme des jolies comptines. Mais enfant, on capte bien ce que nous dit la poésie. C'est beaucoup plus grave que ça. Le monde est bien pire qu'il en a l'air. Vous verrez, nous disent les poèmes, quand vous serez grand, vous prendrez conscience de toute cette gravité. Mais toi, Noé, tu dois le savoir très jeune. Rentre-toi bien ça dans la tête. Donc tout le monde semble trouver des poèmes gentils et rigolos. Et moi, bah ça me plonge dans une profonde mélancolie. La cassette de chansons. En plus, on est sur l'autoroute. Et sur l'autoroute, on peut pas faire demi-tour. On revient pas en arrière. Et c'est là qu'arrive notre ami Alain Souchon. La première chanson d'Alain Souchon, c'est S'asseoir par terre. Il chante « Tu verras bien qu'un beau matin fatigué, j'irai m'asseoir sur le trottoir d'à côté ». Je pourrais vous tenter d'écouter là. Oui, alors il se trouve que voilà, pour l'occasion de Podren, on a développé des moyens techniques assez colossaux. On a fait des kilomètres. On est parti de Paris ce matin et on a chargé la C3 d'un outil technologique assez prodigieux en la personne de ce Ghetto Blaster JVC de 1986. Alors, est-ce que tu crois, Noé, que tu peux approcher peut-être ton micro de l'enceinte ?
ça crée un petit... Son d'époque. Bah, tu peux presque mettre un peu plus fort, peut-être. T'es à fond? Ouais. Oui, c'est une époque, c'est une autre époque. Allez-y, voilà, si vous voulez vraiment commencer à, voilà, à balancer un petit peu les bas de droite à gauche, voilà, et se mettre dans la peau. Alors pourquoi pas s'asseoir? Allez, Podren! Est-ce que ça va, Podren? Il avait quand même l'art de mettre le feu, alors. C'était sa spécialité. Oui, grosse ambiance avec Alain. Ambiance de dingue. Ça, c'est vrai que ambiance de dingue. Et puis, donc Alain, il chante Un beau matin fatigué. Donc moi, je croyais évidemment que c'était le matin qui était fatigué. Je trouvais ça intéressant de parler des concepts, de s'en préoccuper un petit peu. Mais en fait, c'est pas le matin qui est fatigué. C'est Alain. Non, mais pauvre Biquet, il est crevé, hein. On sait... Bah oui, ça fait réagir le chien. Non, mais bah oui, c'est normal. Mais bah lui oui. aussi, il est fatigué. Bah bien sûr, mais je comprends. En fait, pauvre Biquet, pauvre Alain Souchon, quoi. Je veux dire, Alain Souchon, emblème de la rive gauche parisienne baby-boomeuse, chante que bah, le pauvre, il est crevé par tous ces cheats et qu'il va s'asseoir sur le trottoir d'à côté, quoi. Mais parce qu'il en a marre, Alain, de ce monde qui va pas bien. Et il le dit, il sera pas le seul. Tu verras, il y aura pas que moi assis par terre comme ça. Oui. Alain fait un sitting mi-protestataire, mi-clochard céleste pour nous rappeler qu'on peut dire stop. Alors, moi, je me demande pourquoi s'asseoir par terre, c'est un signe de revendication. Par exemple, est-ce que des clochards disent « Voilà, j'en ai marre, je vous avais prévenu, j'irai m'asseoir par terre. » J'imagine Alain Souchon assis sur le trottoir en bas de mon immeuble avec sa chemise en flanelle, son pantalon de lin, en train de fumer sa gauloise bleue. Et puis il se lève vers 18h, il rentre chez lui en frottant son pantalon pour enlever la poussière du trottoir. Et puis il revient le lendemain. Mais comme il l'avait prévenu, parce qu'il est engagé, Alain, il n'y a pas que lui. Il y a de plus en plus de gens assis sur le trottoir d'à côté. Le trottoir d'à côté, le trottoir qui mène à mon école. Et il faut passer par tous ces gens assis par terre pour y aller, à mon école. Ils fument des cigarettes, ils ont l'air gentils. On dirait des hippies d'un livre pour enfants. Ils sont doux, comme le cœur qui reprend la chanson assis par terre comme ça. La chanson, pour moi enfant, elle représente des adultes bienveillants, des adultes qui ont le pouvoir de ralentir le monde en s'asseyant par terre, des adultes qui ont le pouvoir de prendre le temps de chanter ensemble, des adultes qui sont là au pied de mon immeuble au cas où j'aurai un coup de blues parce que je vais mourir un jour. Hein. Si j'ai le cafard, j'aurai qu'à descendre et m'asseoir avec eux. Et leur chambre réconfortera. Donc tout va bien. Je suis avec Yves Simon et Alain Souchon en sécurité dans la voiture de mes parents. Tout va bien, le monde va bien, la vie à Paris est douce, légère et poétique. On est à Paris, on fume des gauloises, c'est la rive gauche, c'est fluide, c'est flanelle, c'est bottines et cardigans, c'est littérature et café. Comme ça doit être cool et rassurant d'être adulte. Moi aussi. Quand je serai adulte, je serai comme ça. Je fumerai des cigarettes et je trouverai que 28 balais, c'est vieux. Moi aussi, je serai fatiguée après une journée de travail, alors j'aurai besoin de partir à la campagne le week-end et je ferai découvrir des chansons à mes enfants. Moi aussi, je serai fatiguée de m'épanouir. La fatigue est confortable. La fatigue cool. La fatigue de posture. Et la chanson suivante de la cassette, c'est Rame. Les paroles du refrain. Donc Rame, c'est encore Alain Souchon. Je vous rappelle qu'on est quand même en train de savoir que c'est Alain Souchon qui m'a mis dans tout ce truc-là. C'est rame, rame, rameur, ramé. On n'avance à rien dans ce canoë. Là-haut, on te mène en bateau. Tu pourras jamais tout quitter, t'en aller. Tais-toi et rame, rame, rameur, ramé. On n'avance à rien dans ce canoë. Tais-toi et rame, rame, rameur, ramé. On n'avance à rien dans ce canoë. Eh ben, donc moi, j'entends, on n'avance à rien dans ce cas Noé. Ok. Ah, et puis en plus, il le répète. Hein, c'est vraiment, ah oui, non, mais c'est un bien canon asséné. à la fin de la chanson. Ouais, voilà, ouais, c'est ça. Il te le rabâche. Donc, voilà. Donc, ok, moi, je me dis, c'est une critique des mythes fondateurs judéo-chrétiens. Ce que nous lit Alain Souchon, c'est que la croyance religieuse excessive est dangereuse et nous paralyse. Il remet en question Noé, le déluge. Bon,
Les protagonistes de la chanson sont sur un bateau, ils rament, ils croient en Lao, c'est-à-dire en Dieu, ce qui est une vaste supercherie. On n'avance à rien dans ce qu'a Noé, on n'avance à rien dans ce que nous propose le mythe de Noé. C'est du vent, arrêtez les gars. Alain critique le dogme religieux, pourquoi pas? Et puis je réalise, en fait Noé, c'est moi. On n'avance à rien dans ce cas Noé. Donc ce que j'ai, ce que je possède, oui, voilà un chien compatissant. Ce que j'ai, ce que je possède empêche d'avancer. Voilà. Petit à petit, ça s'installe bien solidement dans ma tête d'enfant de 7 ans et demi que ce que j'ai à l'intérieur de moi est la cause de la stagnation. Que si les gens n'y arrivent pas, c'est à cause de moi, c'est à cause de ce que j'ai que le monde va mal. Et le pire, c'est que si mes parents ont jugé bon de le mettre dans une cassette que nous écoutons en boucle à l'aller et au retour de la campagne, c'est qu'il y a une raison. C'est pour que le message passe. C'est que c'est vrai. Le message subliminal s'inscrit, il est là, il est en moi, on n'avance à rien, dans ce cas, Noé. Et c'est parti. Si Alain s'assoit par terre fatigué, comme ma mère est fatiguée en rentrant du travail, c'est à cause de moi. Si les Gauloises bleues n'existent plus, c'est à cause de moi. Si l'autre veut pas passer sa vie derrière la vitrine du bar, si avec le temps tout s'en va, si Madeleine ne viendra pas, si le temps passe vite, si les vieux ne parlent plus et qu'il vaut mieux être enterré à 7, c'est à cause de moi. C'est parce que je bloque le monde. Les gens de la génération de mes parents étaient tranquillement en train de nous construire, d'en faire quelque chose en pleine croissance, et nous, bim, on arrive et on gâche tout. Ils étaient là, bien peinards, et voilà notre génération de bons à rien des années 80. Donc moi, Noé, je suis l'emblème de la génération sert à rien. Celle qui fait tout moins bien que la précédente. Enfin, quand elle fait quelque chose, parce que... Donc on n'avance pas dans mon bateau, on n'avance à rien dans ce canoë. Voilà, tout ça, c'est de ma faute. Noé Margolis. En vrai, Alain Souchon ignore totalement mon existence, et il rame pas vraiment. Je pense qu'il a passé son permis bateau et qu'il se loue des petits machins sympas pour aller dans des criques avec ses amis artistes et Laurent Voulzy. Mais enfin, c'est trop tard, le message est là. Dans mon corps, dans mon être. Et cette cassette se poursuit avec des chansons d'une joie absolument démesurée, qui vont me faire prendre conscience que, tout ça c'est à cause de moi, les vieux de Brel qui sont restés coincés dans du papier peint fleuri et des traversins. Avec le temps, tout s'en va, de Léo Ferré, avec tout ça, je me dis, mais waouh, en fait, mourons dans la joie en voiture avec ma sœur et mes parents. Et je continue à mal comprendre des mots encore aujourd'hui. D'ailleurs, aujourd'hui, il m'arrive aussi encore d'être en voiture avec mon père. Et on partage toujours cette passion pour les chansons qui sont absolument... dont les paroles nous bouleversent. Et on est tous les deux, par exemple, en voiture, et même quand on est arrivé quelque part, on descend pas tout de suite, en fait. Ça nous arrive de rester devant le portail de la maison, par exemple. On s'arrête, il coupe le moteur, et puis on écoute ensemble une bonne chanson triste. Est-ce qu'il t'en reste une, par exemple, à proposer pour vraiment illustrer ton propos avec... Alors, pour ceux qui ne sont pas présents dans la salle, là, on opère une deuxième opération, j'ai envie de dire, de très très haute volée en changeant la cassette, puisque l'auto-reverse, je crois, est un peu faiblard. Non, il marche ? Non, j'ai pas d'auto-reverse sur ce lecteur. T'as pas d'auto-reverse ? Par contre, je peux vous mettre Mouloudji. Ok. Pense vite, hier j'étais encore enfant, le cœur tout neuf. Donc moi j'ai 6 ans et demi dans la voiture de mes parents, on entend ça quoi. Et des rêves dans chaque brique, que le temps passe vite, et d'avenir en souvenir. Du coup, regarde, hop, pour que les gens comprennent vraiment le sens de ce podcast qui s'appelle La Cassette de Chansons, je renvoie le teaser et je vous remercie de faire un petit peu d'applause pour Noé pour cette lecture. Merci Podrel, merci.
Voilà, en fait, il y a presque une vingtaine de podcasts à découvrir. Donc, vraiment, on vous invite à écouter ça parce que c'est assez succulent. Et voilà, c'est bourré d'humour et on apprend énormément de choses. Vraiment, pour ma part, j'ai vraiment appris plein de choses. Et du coup, voilà, Noé, je me demandais, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, parce que au départ, t'es écrivaine, mais t'es aussi comédienne, t'es aussi DJ, enfin, t'es vraiment multicarte, si l'on peut dire, mais t'as écrit plusieurs livres. Et qu'est-ce qui a fait qu'à un moment donné, tu t'es dit, tiens, je vais faire un podcast pour parler de mes voyages en voiture avec mes parents. Et d'où t'es venue cette envie de parler de ça? Alors l'envie, c'est de, en fait, j'adore, j'adore l'objet cassette, j'adore ce Ghetto Blaster que j'ai depuis toute petite, et j'adore la voiture. Oui, c'est possible au XXIe siècle de continuer d'aimer la voiture. C'est très très mal. J'en suis absolument désolée. Allez-y, non mais réagissez, on habite à Rennes. Enfin, je veux dire là, tout le monde prend le vélo, tout le monde a son vélo cargo ou 2 ou 3. Voilà. Non, nul. Non, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui me trompe beaucoup, qui a fonctionné que sur des malentendus. Donc, voilà, j'ai réalisé un jour par nostalgie en tombant sur cette cassette, parce qu'il faut savoir que la cassette qui est dans le lecteur actuellement, c'est l'authentique cassette de chansons. Wow. C'est elle. C'est l'original. Vous faites partie des rares personnes à la voir en vrai ici. Donc, elle est encore voilà, en bon elle est état. encore là et tout. Il y a écrit chanson, tout simplement. Avec C'est l'écriture minimaliste, de mon papa, voilà, au stylo plume, je pense. Et en fait, oui, non, c'est que je me suis vraiment trompée d'expression en permanence. Je me suis trompée sur plein de mots, sur plein d'expressions, et c'est quelque chose sur lequel j'aime écrire encore aujourd'hui. Mais oui, c'est très drôle. En fait, à l'écoute de ce podcast, moi, ce qui me plaît énormément, c'est de voir à quel point ton esprit fécond nous emmène dans des digressions qui sont très très éloignées de la chanson de départ. Mais du coup, tu trouves des versions à ces explications qui sont tout à fait liées à l'âge de la fille que tu es à l'époque quand tu voyages. Oui. Et qui tiennent parfaitement la route tout autant que la réalité au final. Et est-ce que au final, voilà. Je me suis dit autant s'accommoder un petit peu avec son imaginaire et son réel. Après, je suis une militante de l'imaginaire. Je suis pour l'imagination, je suis pour la création et l'invention. Je suis pour la fiction. C'est aussi quelque chose qui permet de mieux comprendre le monde et de se sauver. Écrire et inventer, c'est vraiment une échappatoire géniale, je trouve. Et puis maintenant, après avoir fait sur une vingtaine d'épisodes ma propre histoire, en parlant, je me suis rendu compte que ça faisait écho à pas mal de gens et que moi j'avais aussi une curiosité qui était de savoir ce que les autres avaient vécu en voiture, ce que les autres écoutaient sur des trajets. Je trouve que la voiture ayant quelque chose de, j'invente rien en disant ça, d'évidemment très cinématographique, d'être assis ou de conduire et de voir défiler des paysages et tout ça. En fait, quel est notre rapport entre la musique et la voiture? Et du coup, tu as décidé de passer la main. Ouais, j'ai décidé de rebondir sur un autre format de podcast. Voilà, exactement. Donc avec mon amie Sophie Sposito qui peut pas être là malheureusement parce qu'elle est à Strasbourg. Elle a décidé d'aller de l'autre côté de la France pour On l'embrasse. Qui m'échappe un peu. Bon, Ah oui, c'est pas tout près. et c'est pas tout près, non, mais c'est sur la même ligne visiblement. Bref, on a commencé à interroger des gens sur leur propre trajet, leur propre rapport à ce qui se passait dans la voiture familiale et ce que ça véhicule chez eux, c'est le cas de le dire, haha. Et puis Donc là, c'est vraiment leur souvenir. c'est leur souvenir à eux et en comment voiture. adultes, si j'interroge des adultes, comment adultes ce qu'ils en font, puisque moi sur mon podcast La Cassette de chansons, je commence enfant, mais en fait ça va être jusqu'à ce que moi-même j'emmène mes propres enfants en voiture. Et je vous rassure tout de suite, je ne fais absolument pas écouter des chansons tristes qui parlent de la mort à mes enfants. On est même plutôt sur une autre ambiance de playlist partagée. Et puis en plus, on a une voiture où de toute façon, il n'y a plus de lecteur de cassette. Il n'y a même plus de lecteur CD. Maintenant, c'est une clé USB ou une prise pour mettre son téléphone. Donc, on est en mode playlist partagée et tout ça. Donc, j'ai eu envie que les gens me racontent aussi leur trajet, à quoi ça les renvoie. Et c'est assez cool de savoir... Enfin, voilà, c'est aussi... j'ai une envie de mémoire aussi d'une texture, d'une époque. Moi, je suis née au XXe siècle et j'ai grandi au XXIe, donc ça fait une drôle de génération en fait. On a grandi avec des codes, enfin on est né avec dans certains codes et on grandit avec d'autres, donc ça fait très bizarre et ça c'est un sujet qui me travaille beaucoup. Eh bien, je crois que c'est le moment parfait lancer. pour lancer le générique. Pour la première fois en live à travers le monde entier, même pour la première fois, les gens vont entendre le générique de Auto Reverse, Auto Reverse. puisque ce sont les autres c'est qui vont parti. parler.
Générique créé par Cisco. Un générique inspiré un peu des musiques, des publicités pour les voitures dans les années 80. Pour ceux qui, comme moi, ont adoré les pubs, parfois bien plus que les contenus entre les pubs. Petite influence Robert Palmer pour ce track. Est-ce que ça va, Podrel? La foule est en délire, les gens dansent dans la salle, c'est absolument dingue. On voit l'Hermine qui groove. On a la petite Hermine Move, ouais. Ouais. Elle harangue la foule. Du coup, Cisco, pour ce premier live en direct, référence, j'aimerais bien que tu me racontes, toi, déjà, dans quelle voiture t'as fait tes trajets enfant? Ah oui. Enfant, alors j'ai des souvenirs assez précis parce que petit, j'étais très fan de voitures et c'était certainement héréditaire. Dans la famille, il se trouve que ma mère avait, pour faire plaisir à mon père, trouvé une occasion immanquable. Ne ratez pas cette occasion. Elle avait acheté à l'époque dans la Creuse, je ne sais pas pourquoi elle était allée si loin, elle avait acheté une Citroën SM. Et c'était une Citroën SM, excuse-moi, ce nom m'interpelle. Oui, alors ne vous fiez pas au nom, elle était parfaitement inoffensive cette voiture, mais elle était assez extraordinaire parce que c'était un petit peu la suite futuriste de la DS, de la Citroën DS qui a déjà avait quand même un petit peu fasciné des générations d'amateurs d'automobiles. Et du coup, là, c'était le vaisseau amiral. Bon, elle avait trouvé une occasion extraordinaire. Elle était peinte c'était une couleur métallisée champagne extraordinaire. Et moi, j'étais du coup à l'arrière avec mon frère de cette automobile qui était, c'était clairement un vaisseau spatial. Voilà. Et donc, du coup, moi, étant très fan de bagnole déjà tout petit. Trop content, quoi. Et aussi déjà baigné dans un univers musical hérité du goût de mes parents. On écoutait beaucoup de jazz à la maison à cette époque. Il y avait un autoradio dans la SM? Absolument, un autoradio de toute beauté. Et donc vraiment, alors en fait, pour imaginer le tableau de bord de cette automobile, il y avait une espèce, il était un peu fascinant, un peu effrayant aussi. Il y a une espèce d'œil au milieu de. Alors c'est un tableau de bord en alu brossé un petit peu de la couleur de la carrosserie, enfin, et puis inséré de fines baguettes de chrome, enfin c'est sublime. Mais c'est vraiment le design de ces années 70 assez caractéristique. C'est des sièges en cuir avec des formes, t'as l'impression d'être dans un vaisseau spatial, quoi. C'est Goldorak. Et au milieu cet œil rouge, et je sais même pas à quoi servait cet œil, mais il me fascinait. Et puis bon bah du coup il était juste au-dessus de l'autoradio. Et autant à notre niveau, on n'avait pas forcément comme chez toi la cassette fétiche. C'était du coup, c'était quoi le son de voiture? Eh ben curieusement, j'ai pas tant de souvenirs de son de voiture vraiment pendant les voyages qu'on diffusait à chaque fois ou de radio, mais en fait c'était pire. Enfin ça rejoint un petit peu ton goût pour l'imaginaire parce que du coup je regardais par la fenêtre. Boum. Et puis, je cherchais forcément sur l'autoroute une voiture qui puisse un petit peu mériter qu'on s'ébobisse, qu'on s'enjaille. Et donc, du coup, et pendant ce temps-là, en fait, je créais ma bande son dans ma tête et j'imaginais en fait, je sais pas pourquoi, de la musique à la façon de Duke Ellington et surtout, ouais. Rien que ça. Alors, va savoir pourquoi. Il y a aucun rapport entre la SM, l'autoroute, la France et Duke Ellington, mais tout ce petit monde-là. Tu te faisais ton jazz band dans ta tête. Exactement. Et je guettais, voilà, les voitures un petit peu de haut volée qui pouvaient, améliorer cette journée, somme toute un peu maussade, et en écoutant une bande son intérieure de jazz. Donc, tu vois, la façon Count Basie et Duke Ellington. Et voilà. Et ça passait le temps. Et tu serais capable de reproduire ta bande son si tu avais des instruments là, bon, ce qui est pas le cas, mais tu serais capable de la reproduire ou ça restait vraiment
Parce que en vrai, moi aussi, dans ma tête, j'ai fait beaucoup de comédies musicales, j'ai été star hollywoodienne, enfin, j'ai fait énormément de choses. Hein. Ah oui, Dans ma oui, tête. t'as eu pas mal de vie dans ta tête voilà. de star. De D'accord. star, bien sûr. Ok, bien sûr. ok. Donc je me demande comment tu l'appliques dans le réel. Est-ce que tu y arrives Oui, alors il y a forcément, j'imagine que on a forcément, tu sais, on va dire les chansons qui nous ont un petit peu marqué dans l'enfance ou la musique en général, c'est pas forcément des chansons, même s'il est tout à fait instrumental. Je pense qu'on l'oublie pas vraiment en fait. Ça reste quelque part dans un coin de l'esprit, de la Et donc mémoire. ça t'influence sur ta création aujourd'hui Bien sûr, bah de toute façon, j'imagine que c'est pareil. Toi qui es auteur, j'imagine que il y a des romans pareils, petits qui ont dû t'inspirer plus Oui, tard, complètement, ou ça- être ça, un peu ouais, des tout à fait. romans socles un peu de ton œuvre après quoi. Oui, oui, tout à fait. Je m'imagine moi-même une voix off quand je marche dans la rue, tout ça, ou une bande son aussi. Ah oui, d'accord. Alors, il y a une étude comme quoi, voilà, qui parlait de ça, du fait que parfois les gens se parlent tout seuls. Je sais pas si ça vous arrive à vous. Je vois des gens qui font oui de la Ouais. tête là, dans la, Il y a des gens qui opinent dans du la chef. salle. Oui, c'est vrai. Alors, du coup, on a l'impression qu'au départ, c'est quand même un comportement un peu étrange, mais apparemment, c'est normal. C'est normal. Non, mais c'est normal. Nous avons tous Apparemment, des- c'est un plutôt imaginaire fécond. bien. Ouais. que, voilà. Ouais, ouais. Donc toi, tu te faisais ta propre bande son, t'avais pas, et ça se mêlait à la bande son de l'autoradio de tes parents. Oui, alors parfois, on écoutait un peu de jazz quand même dans la voiture, mais pas nécessairement tout le temps. Voilà, entrecoupé d'informations sur la route, bien sûr. Ah, très important le point Autoroute. route. Alors, Bah, je bien ne sûr. sais pas si Autoroute FM existait à l'époque. Je ne pense pas. Mais bon, voilà, je guettais comme ça les belles voitures, les supercars qu'on pouvait croiser, bien sûr, si notre voiture avait l'honneur de croiser la route d'une Lamborghini, alors là, ça y est, la semaine était faite. Meilleure semaine. Il n'y avait pas mieux. Donc, quand même, une ESM couleur champagne et du jazz intérieur, c'est quand même pas mal comme enfance. On se plaint pas. C'est pas la Volvo de mon père avec des chansons tristes. C'est un autre univers. Et en fait, en commençant à faire Auto Reverse, on a voyagé. Donc avec mon amie Sophie, on est passé dans des Passat avec du Jodassin. On a eu une Espace avec de l'opéra. Enfin, on a énormément de choses qu'on mettra bientôt en ligne. Et j'aimerais savoir si quelqu'un ici dans le public aurait envie de venir nous raconter en quelques minutes. Oui, il nous reste une petite, un peu plus de 10 minutes. J'aimerais bien que, voilà, si quelqu'un serait partant ou partante. Ouais, tu veux venir ok. Eh ben, on t'accueille sous les applaudissements. Ouais, on peut riches et l'applaudir. fournis. Merci beaucoup. Et je vais te donner. Non, mais Non, mais forcément, tranquille, relax. être dans le On tente le truc. l'hyperbole numérique. Regarde, hop, tiens, te voilà équipé. Dis-nous si tu Merci. t'entends bien. Ça va, c'est bon. Le Nickel. retour est bon. Ok. Euh, Alors juste, déjà présente, si tu veux te présenter. Hein. Moi c'est Fabien Fox, Fox. sinon, pour le pseudo. J'ai un podcast aussi qui s'appelle T'as entendu ça, qui est donc un podcast de musique, qui parle d'artistes méconnus, que j'essaye de remettre un peu sur le devant de la scène. Ah, c'est sympa. Ouais, j'en suis plutôt content. Tu C'est es cool. déjà passé là pendant le festival aujourd'hui ou c'est pour Non, je suis majoritairement auditeur Ok. pendant ce week-end. Enfin, je suis là depuis le début de la journée après, mais. Ok. et alors toi, donc t'as fait déjà, est-ce que t'as comment dire, t'as ta voiture familiale de quand t'étais petit? T'as Alors, fait beaucoup de trajets. La toute première voiture dont je me souviens, c'était une Fiat Tempra. Ouais, mes parents avaient ça, quoi. Donc moi je suis né en 92. Donc mes premiers souvenirs de voiture remontent quand j'avais mes 5 ans à peu près. Cette Fiat Tempra qu'on a gardée jusqu'à à peu près le début des années 2000, je crois, mine de une rien. belle berline. Ouais, bravo. franchement, qui On était a un pas mal. connaisseur. Ouais, non, franchement, c'était. Elle était quelle couleur cette Elle Fiat? était grise aussi. On manquait déjà un peu de couleur à l'époque. C'est vrai, c'est vrai. Mais non, j'avais vraiment un très bon souvenir de cette voiture, d'y avoir passé de bons moments. Par contre, en termes de musique dans cette voiture, on était beaucoup sur la radio. Il n'y avait pas forcément, il y avait pas, enfin, il y avait un autoradio, mais il n'y avait pas le lecteur CD à l'intérieur dans mes souvenirs. Oui, c'était peut-être arrivé plus tard, ça. Ouais, mais pas. Ouais, ou c'était une option aussi, fin des années 90. Il y a moyen. Ouais. Il y a vraiment moyen. Mais pas de cassette non plus. C'était déjà fini. Pas de cassette. En fait, mes parents avaient tendance à beaucoup plus consommer du format physique à la maison. Et il y avait encore des cassettes et des CD.
Donc je me souviens vraiment de grands moments de musique. Alors ma mère en plus qui mettait souvent de la musique italienne parce que elle avait des Elle a influences, des origines italiennes. Voilà. D'accord. Ah. Mais Sympa. mon père qui mettait du Bruce Springsteen, voilà tout. Ok, Donc sympa. vraiment deux salles, deux ambiances un peu. Mais je me souviens par contre d'une voiture qu'on a eue juste après qui était toujours une Fiat, mais ce coup-ci Fiat Marea, qui était couleur bordeaux, celle-là, Ah. et Ok. qui n'avait pas, qui avait un lecteur cassette. Donc Ah ouais. Enfin. voilà. Et enfin. La Et- cassette revenait déjà dans les Ouais. années 2000. Et dans laquelle je mettais une cassette que ma grand-mère m'avait offerte parce qu'elle m'avait offert un Walkman, mais un Walkman cassette en 2001. Oh, c'est C'était drôle. déjà un peu passé de mode, hein, on va pas se mentir. On avait déjà des iPods, mais pas iPod- tout le monde. iPod, je sais pas, mais en tout cas des Walkman CD. CD, ouais. il y en avait vraiment Ouais. beaucoup. Mais ça sautait beaucoup les Walkman CD. Ouais, il y avait le petit accroche là, Ouais. pour mettre à la ceinture, mais ça marchait pas toujours. Mais cette cassette qu'elle m'avait offerte avec le Walkman, c'était Chanson pour les pieds de Jean-Jacques Goldman, le dernier album Eh oui. de Goldman sorti en 2001 du coup. Et je l'écoutais dans ce Walkman, mais étant donné qu'on avait le lecteur cassette, dans la Maria, j'en profitais pour l'insérer de temps à autre. Et oui, alors, Et alors comment tu devais négocier avec tes parents pour enfin c'était quoi déjà c'est quoi la cellule familiale? T'as tes deux parents, frères et sœurs et tout ça ou deux c'est- parents, une sœur, une petite sœur. Ok. Famille classique là pour le coup. et alors, les trajets de vacances, alors c'était d'où à où? T'as un souvenir Alors, ouais. d'une récurrence, d'un trajet? Ouais, qui était ouais, un peu tout à le- fait. le C'était- pèlerinage de. C'était de Longwy, donc je suis du Ouais, nord-est, nord-est. Ouais, tout en à Lorraine, et on allait jusqu'à la Seine-sur-Mer, à côté de Toulon. Waouh! Ouais, bah en fait je suis né là-bas, mes parents sont remontés en Lorraine. Enfin bon, je vais passer tout le truc familial, mais il y avait encore malgré tout mes grands-parents et mon parrain qui était le frère de mon père qui était dans le sud. Donc généralement l'été c'était à la Seine-sur-Mer quoi. Et Là-dedans. du coup c'est quoi vous rouliez la nuit ou vous rouliez le jour? Enfin vous partiez on partait très tôt le matin, Très genre tôt. 4 heures du matin, Ah oui, quelque parce chose comme que c'est ça. long. Ah oui. Et entre 4 et 7-8 heures, bah, du coup, on dormait à l'arrière de la voiture, bien évidemment. Et niveau musique, sur le trajet, c'était vraiment beaucoup la radio. Et il écoutait déjà l'autoroute FM quand même. Autoroute FM, ouais. là, ça existait déjà à cette époque. Ouais. Et il était vraiment focus sur les bouchons et puis surtout le tunnel de la Fourvière hein, Oh, à le Lyon. fameux. Voilà, Aïe, aïe, le aïe. fameux. Voilà. Qui traumatisait tout un tas d'automobilistes. Encore Et- aujourd'hui. Encore aujourd'hui, oui, ouais, c'est bien vrai. sûr, bien sûr. Bah là, c'est vrai que là, t'étais quand même sur un trajet un peu, voilà, Ouais, un peu hard. un peu trop long, un peu trop long. Et en même temps, 10 heures minimum. est-ce que tes deux parents conduisaient ou il y en avait un qui conduisait plus que Mon l'autre? père avait plus tendance à conduire quand même. On était sur ce format-là. Ouais. Ma mère, elle se proposait toujours pour conduire, mais mon père lâchait pas le volant. Quoi. Et Ou alors vous- il fallait qu'il soit vraiment très très fatigué. Et vous vous arrêtiez beaucoup? 2-3 fois, quelque chose comme ça, ouais, à peu près toutes les 2-3 heures. Et on est pas mal parti avec la Tempra, du coup, quand j'étais môme, et après avec la Marea, après il y a eu une Opel Zafira, mais là je commençais déjà à être un peu plus adolescent. Là, c'est le monospace, Ouais. tu commençais Ouais, déjà à avoir des velléités de prendre le volant. Mais par contre, J'imagine. ce dont je me rappelle, c'est qu'il y avait que le lecteur cassette à la base dans cette Marea. Mais mon père avait acheté un lecteur CD qui mettait dans le coffre. Et en fait, on pouvait mettre jusqu'à 6 CD. Ah, et moi, j'allais t'en 6. parler. Voilà. Alors ça, c'est devenu vraiment un Voilà. game changer Ça veut dire que dans la tu pouvais musique. tu pouvais faire automobile. dans cet espace de voiture un contre-autoradio? On pouvait faire une sorte de Il était à pile? non. Alors, je sais pas exactement comment ça avait marché parce que je m'intéressais pas trop, mais Oui, c'était un visiblement, il avait réussi chargeur. ouais, le chargeur, et il était relié à l'autoradio. En fait, avant ton départ, tu remplissais chacun des slots Voilà, c'est ça. prévus. Exactement ça. Donc Et on avait le tic, choix tic, entre 6 CD qu'on pouvait écouter pendant le voyage. Ah, c'est génial. Et alors, du coup, tu mettais quoi comme CD? Alors quand j'avais une dizaine d'années, c'était plus mon père qui mettait, mais j'essayais de pousser quand même pour mettre du Johnny Hallyday. Parce que je suis fan de Johnny Hallyday depuis que j'ai 5 ans. Voilà. Ah ben voilà, mais t'es pas le seul. T'es pas le seul. Est-ce qu'il y a des fans de Johnny Hallyday? Je pense pas beaucoup là, non. Ah, moi, C'est pas le bon j'en connais public. une. On a tous en nous quelque chose de Johnny. Ouais. Voilà. Et voilà, donc je poussais pour qu'il y ait au moins un disque de Johnny. À l'époque, j'avais pas mes propres CD à moi, donc je prenais avec les disques des parents. Oui. Eh oui.
Tu faisais avec. Et en fait, un des grands souvenirs de trajet que j'ai eu pour le coup, c'est un coup, on était allé sur Paris voir un cousin et là j'avais fait ma contre-soirée effectivement avec un Walkman CD que j'avais enfin eu, où j'avais écouté un des albums de Johnny, pas le plus connu d'ailleurs, c'était Hamlet. Parce que Johnny a fait un album sur Hamlet. Ah Voilà. bon Pour ceux qui ne le sauront pas. Ah bah C'était voilà, ok, on je savais pas. apprend des choses. Un peu rock progressif d'ailleurs, hein, Ah ouais. qui n'a pas tellement marché à l'époque, mais qui maintenant est devenu un peu plus culte. Voilà. Mais vraiment, j'ai ce souvenir de ce trajet vraiment avec ce disque dans les oreilles que j'avais obtenu parce que mon oncle avait le CD, lui, il nous l'avait gravé à l'époque et c'était un peu une rareté à ce moment-là. Donc, Il avait gravé le CD, oui. C'était aussi une période où on pouvait récupérer avec des graveurs Et du numériques coup, des CD réenregistrables. Ouais, c'est vrai. Et du coup, quel effet ça te fait d'être seul avec ton Walkman dans la voiture à pouvoir écouter ce truc que enfin tu surkiffes? J'étais dans ma bulle quoi, complètement. En plus, il faisait beau. Le trajet était hyper agréable. J'avais l'impression que rien ne pouvait m'arriver. Je regardais les paysages à côté. On était passé dans le coin de Fontainebleau, un peu aussi le sud Paris parce qu'il était Joli coin. Ouais, franchement. Donc là, c'est le matin, du coup, enfin, début de matin. Si vous êtes parti à 4h du mat, il doit être 7h, 8h, un truc comme ça, non? Non, là, pour le coup, depuis la Ah non, là, c'est jusqu'à Paris, c'est moins, jusqu'à la c'est région moins loin que la parisienne. Seine-sur-Mer. Ouais, Donc, on était parti fin de matinée, je crois, et on est arrivé milieu d'après-midi, quelque chose comme ça, et ouais, j'ai vraiment ce souvenir de ce super trajet que j'ai passé. Et que bon vraiment, souvenir, j'ai écouté le truc en boucle, quoi. Et quand tu regardes le paysage, tu penses à des choses. Je regarde le paysage et puis en fait, je me fais un peu un film parce que chaque chanson est un peu thématique. Vraiment, ça reprend les grandes lignes de la pièce de théâtre. T'as une chanson qui s'appelle To Be or Not To Be. T'as l'orgie, je suis fou, etc. Et je sais pas, il y a tout un monde qui se crée où j'imagine vraiment tout ce qui se passe. Et en même temps, j'ai ce super soleil, j'ai ce super paysage autour de moi, ces arbres qui n'avaient plus de feuilles. Je crois qu'on était quand même parti en hiver. Et c'est vraiment un super souvenir de voyage. C'est sympa. Ouais, t'as l'air d'avoir un bon souvenir de ce moment-là. Et c'est assez fabuleux de voir à quel point des fois c'est générateur de pensée, d'être dans une automobile. Ils vont le pied à côté cocon, on est bien dedans. Voilà, on est souvent en fait, tu sais, ils dépensent des millions pour faire en sorte que le bruit d'une porte qui se ferme, tu sais, te donne l'impression d'être en sécurité, tout ça. Mais ça marche. Ouais, complètement. Moi, j'ai plusieurs amis qui sont ingénieurs du son, voilà, qui sont dans les professionnels de la musique en question, qui écoutent leur mix dans leur voiture. Ok. Tu vois, ils se disent, ok, là j'ai un espèce d'environnement extrêmement mat et tout, donc il y a ce côté mat comme ça avec les basses souvent qui sont assez présentes. Et puis pour voir si ça marche bien aussi en voiture, quoi. Exactement. Parce qu'il y a quand même le son de la voiture par-dessus. T'es pas forcément toujours chez toi avec une super qualité de son. Là, t'as les chaos de la voiture. Faut voir si tout se passe bien, quoi. Et est-ce que d'ailleurs aujourd'hui, toi, t'as ta propre voiture et tu conduis? Oui, et même je suis beaucoup plus format physique que mes parents maintenant, parce que jusqu'à fin 2024, pardon, j'avais une Suzuki Swift qui n'avait qu'un lecteur CD, il n'y avait pas d'option Bluetooth ou quoi que ce soit. Et en fait, moi, avec le temps, je suis devenu extrêmement collectionneur de CD. Maintenant, j'ai une collection de plus de 3000 CD. Ah ouais, c'est rare. Ouais. Le vinyle, on comprend, on connaît, mais le CD, c'est rare. J'ai des vinyles aussi, mais des vinyles d'époque. J'achète pas de vinyle actuel. Parce que bon, il n'y a pas tellement de différence de son entre du CD et du vinyle pour des nouveaux pressages d'artistes actuels, quoi. Ouais, donc je préfère privilégier le CD, puis en plus c'est moins cher, on va pas se mentir. À quand le lecteur, la platine vinyle dans les voitures? Je milite pour ça. J'ai un peu peur pour les disques. Oui, c'est vrai. Pas évident. Mais donc du coup, en fait, à chaque fois que je fais un voyage, je prends un lot de CD que j'écoute. Et malheureusement, cette Swift m'a lâché fin 2024, donc j'ai dû acheter une nouvelle voiture, une Nissan Micra, qui n'avait pas de lecteur CD. Et donc j'ai acheté un lecteur CD que j'ai branché en jack, quoi. En jack, tout simplement, d'accord. En jack. Et tu te fais ton propre... Oui, mais parce qu'en fait, je voulais pas me passer ça. Enfin, j'ai autant de CD, c'est pour quand même les écouter un petit peu. Alors maintenant, je peux écouter aussi via le Bluetooth
Mais c'est pas téléphone et pareil. tout. C'est pas pareil. C'est pas la Génial. même mécanique. Pas tout C'est à pas fait le. pareil, mais voilà, mais je profite des deux formats, quoi, on va dire. Eh ben, Bon, écoute, merci super, pour ton merci retour. beaucoup. Merci beaucoup. Merci, merci Merci. beaucoup. On peut l'applaudir. On écoutera. T'as entendu ça, ton podcast, puisque voilà, tu nous fais même découvrir des albums de Johnny. Donc Génial. merci beaucoup à toi. Je vous invite à écouter Goldman, du coup, aussi, et Johnny, bien sûr. Donc voilà, c'était la cassette de chansons qui devient Auto-Reverse. Dont je vous invite à prendre des cartes postales, parce qu'on a des cartes postales, la cassette de chansons dehors. Comme ça, vous pouvez envoyer des cartes postales de vos voyages à vos amis. Car oui, c'est aussi un objet du passé, la carte postale. Voilà, en tout cas, je voulais remercier, déjà te remercier, Cisco, pour tout le soutien plaisir. sonore et joyeux que tu apportes au podcast. Les deux associations qui nous soutiennent, qui sont La Milite et Cinéastre. On peut lancer d'ailleurs le générique d'Auto-Reverse sur ces remerciements. Absolument. Bien sûr, une grosse pensée à Sophie Esposito qui peut pas être avec nous et qui m'accompagne avec joie et humour. Merci à Sandra qui s'était presque prêtée au jeu au cas où il y avait personne du public. Merci Romain Francisco et Delphine Théodore qui font leur voix pour le jingle. Merci à Olivier Garouste pour son soutien indéfectible aussi. Merci à Papy qui m'accompagne quand on fait des lectures et des projets scéniques également. Et un très grand merci, le Papy. Merci à Podren et à toutes ces équipes qui nous accueillent chaleureusement et vraiment très cool festival. On est très contents d'être là. Formidable festival. Ouais. Donc un grand merci. Voilà.